Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans mon jardin. Je me suis dit pourquoi pas filmer ici, c'est assez lumineux et j'avais bien aimé le rendu la dernière fois, donc je me suis dit allons-y. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais très envie de vous faire parce que je vais vous raconter un peu mon expérience sur le fait de voyager toute seule et surtout je vais vous donner tous mes conseils pour que vous voyagez seule dans les meilleures conditions possibles et que tout se passe bien, parce que j'ai pas mal de trucs que j'ai observés et vécus qui pourront vous aider, que vous soyez un homme, une femme, peu importe. Mes conseils veillent pour tout le monde, donc c'est parti. Alors en premier lieu je vais vous parler de mon expérience. En fait j'ai beaucoup voyagé toute seule, surtout quand j'avais entre 20 et 23 ans parce que comme vous le savez sûrement si vous suivez ma chaîne YouTube, j'ai eu l'opportunité de beaucoup vivre à l'étranger dans plein de pays et continents différents et à chaque fois je partais seule, donc c'était des expériences qui étaient super enrichissantes. Et en plus de ces longs voyages, c'est pas vraiment des voyages mais en plus de ces longues périodes de ma vie où je suis partie à l'étranger habiter toute seule, j'ai en plus en parallèle fait des petits voyages, souvent c'était 4-5 jours en solo parce que j'avais très envie de découvrir un nouveau pays, une nouvelle ville et je ne trouvais pas forcément quelqu'un pour venir avec moi qui avait le temps, l'argent, etc. Donc je me suis dit eh bien je préfère partir seule plutôt qu'avec quelqu'un, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait pas mal de villes toute seule, notamment Budapest, j'y suis allée en solo, je suis allée toute seule à Milan, j'ai fait pas mal de voyages au Mexique toute seule comme le Yucatan, je suis allée à Tulum 10 jours, enfin bref j'ai beaucoup voyagé seule et c'est un truc que j'adore faire. C'est très différent de voyager seule plutôt qu'avec quelqu'un parce que quand on est seul on dépend que de nous-mêmes et on peut aller où on veut, quand on veut. C'est un sentiment de liberté qui est incroyable. Franchement si vous avez peur de vous lancer, de voyager en solo, allez-y parce que vous avez rien à perdre. Moi j'ai adoré à chaque fois, il ne m'est jamais rien arrivé de catastrophique. Au contraire c'est des super expériences et ça, vu qu'on est seul, ça nous pousse à aller vers les autres, ça nous pousse à sortir de notre zone de confort et ça c'est super important pour moi de se challenger là-dessus tous les jours et encore plus en voyage. Donc eh bien même si vous êtes une femme ou peu importe, eh bien franchement les voyages en solo je vous les conseille. Maintenant on va passer sur mes petits conseils pour voyager en solo. Le premier c'est si vous partez pour la première fois et que vous êtes un petit peu stressé, ne partez pas trop loin ni trop longtemps. Personnellement si c'est la première fois je vous conseille plutôt une ville en Europe avec pas mal de choses à faire. Évitez la campagne sauf si vous avez vraiment besoin de vous ressourcer, là c'est totalement différent. Mais évitez la campagne, je vous conseillerais plutôt des grandes villes, par exemple Stockholm, Budapest c'était très bien, Prague, ce genre de ville, même Milan ou quoi. Ce sont des grandes villes donc vous aurez tout le temps des choses à faire, vous n'allez pas vous ennuyer même si vous êtes tout seul et voilà, vous allez avoir plein de trucs à faire, des occasions par milliers de rencontrer des nouvelles personnes et vous pouvez même tout faire à pied, ce genre de choses. Si vous pouvez éviter de prendre la voiture tout seul ou quoi, je peux comprendre. Donc voilà, allez pas trop loin et pas trop longtemps, je recommande, ça dépend de la taille de la ville mais en général 3-4 jours pour un premier voyage en solo c'est suffisant. Un conseil aussi super important c'est de prévoir son voyage en avance. Si vous ne voulez pas être stressé là-dessus, prévoyez évidemment votre logement, prévoyez vos activités, ça vous évitera en fait d'arriver sur place et vous demander ce que vous souhaitez faire ou de vous ennuyer. Là au moins vous savez ce que vous voulez faire, faites-vous un petit planning ou quoi et voilà, ça évitera les déconvenus, vous savez exactement à quoi vous attendre, renseignez-vous sur la langue, la monnaie, peu importe et vous serez moins stressé. Moi c'est exactement ce que je fais à chaque voyage en solo, j'ai un petit carnet où je note tout ce que je dois savoir, donc que ce soit mon adresse de Airbnb si jamais je perds mon téléphone, voilà, la liste des trucs que je veux faire, combien ça coûte, les restos que je veux tester et tout, et ça évite d'être vraiment stressé. Un autre conseil aussi c'est prévenez vos proches de où vous allez, donnez-leur l'adresse de votre logement, dites-leur votre date. Voilà, tenez-les un petit peu au courant parce que si vous arrive quelque chose, au moins quelqu'un sera averti. Moi en général c'est ce que je fais, j'envoie souvent un message à ma mère ou quoi et de toute façon elle a ma localisation. Mais voilà, dans le moindre doute, si ça vous stresse, prévenez les autres et dites où vous êtes. Un conseil aussi que je peux vous donner, si vous avez peur d'être toute seule, pensez aux auberges de jeunesse. Moi personnellement ce n'est pas du tout mon truc. Dormir dans une chambre où il y a 10 dortoirs, enfin 10 lits, c'est pas du tout mon délire. Quand je pars je préfère prendre des chambres privées chez des habitants, je parle un peu avec l'habitant etc.
Mais j'avoue que les auberges de jeunesse, ça ne m'a jamais vraiment tenté. Après, il y en a plein pour qui c'est leur délire et je peux tout à fait comprendre parce que du coup vous rencontrez un peu des gens qui sont solo ou en petit groupe qui ont aussi envie de faire des connaissances. Parfois vous pouvez partager un repas, des moments et tout et je sais que c'est assez convivial. Donc voilà. Si vous avez ce besoin, si ça vous stresse de partir seul, vous pouvez penser aussi aux réseaux sociaux. Je sais que moi quand je partais seule j'avais ce besoin parfois de partager la beauté de ce que je voyais. Malheureusement il n'y avait personne à côté de moi pour décrire le moment. Donc du coup ce que je faisais c'est que je postais beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où je partageais toutes mes aventures, les belles photos, les beaux trucs que je voyais et tout. Et j'envoyais tout ça à mes proches et tout. Et ça permet de partager à distance mais de partager quand même ce qu'on voit. Un conseil super important, ne vous surchargez pas, sauf si évidemment vous partez 14 mois en Asie, là je peux comprendre, mais ne vous surchargez pas si vous partez 3 jours, prenez vraiment un petit sac à dos avec le strict minimum, il n'y aura personne pour porter vos valises et vous serez beaucoup moins encombré et stressé si vous perdez quelque chose. Moi quand je pars, je prends vraiment rien, je prends un pull, un t-shirt, ma brosse à dents et c'est fini, surtout n'emmenez rien de valeur sauf si vous avez besoin de matériel pour filmer ou un ordinateur ou quoi que ce soit, mais évitez de prendre le maximum de trucs de valeur. Je me souviens quand je suis partie dans le Yucatan toute seule, j'avais pris mon livre électronique, j'avais pris mon ordinateur et tout, je me suis tout fait voler. Bon après je les avais laissés sans surveillance, c'est un peu de ma faute, mais prenez le strict minimum et surtout faites une copie de vos papiers d'identité parce que si vous les perdez, ce sera beaucoup plus facile après pour vous de rentrer sur le territoire avec vos papiers ou en tout cas du moins les copies. Ne pas hésiter à voir ce qui se passe autour de vous et à parler avec d'autres personnes. Moi je sais que j'avais beaucoup de facilité à parler avec des gens dans des cafés, dans des queues de musées ou quoi. C'est un super bon moyen pour rencontrer du monde, parler à des gens autour de vous dans des endroits que vous fréquentez, ça peut vous faire des points communs et vous pouvez toujours partager des moments assez sympas. Vous pouvez même leur demander ce qu'ils font dans la ville, s'ils ont des endroits à vous recommander et tout, c'est super cool. Un dernier conseil, évidemment, n'hésitez plus. Allez-y, prenez votre sac à dos et allez vivre cette expérience. Franchement, pour moi, c'est une expérience que tout le monde devrait vivre une fois dans sa vie. Même si vous avez toujours quelqu'un avec qui partir ou quoi, c'est tellement différent quand on part seul. On se découvre, on apprend plein de trucs, ça permet aussi de réfléchir sur soi, de passer du temps avec soi-même, c'est super important seul à seul. Et voilà, moi il y a parfois des situations où j'étais en mode ok, qu'est-ce que je fais, je ne peux compter que sur moi-même. Et c'est des situations, après on s'en souvient et on est super fiers. Donc voilà, n'hésitez plus s'il vous plaît, partez seul. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.